Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Nous allons essayer de développer une application de A à Z pour espionner un compte WhatsApp. Bon, c'est un peu la technique qui est beaucoup plus abordée sur cette chaîne et on va dire la vérité. C'est uniquement avec ce genre de contenu que j'ai assez de gens sur cette chaîne comme une mangue pourrie qui attire les mouches. Je vais préciser une petite chose. Cette vidéo est à but éducatif. Donc je ne vous encourage pas d'utiliser cette technique pour nuire. Voilà, soyez responsable, ne vous attirez pas la poisse, le malheur. Voilà. Alors, déjà pourquoi j'ai toujours cette phrase à la bouche, une application pour espionner WhatsApp, etc. Je pense que ce n'est pas la première vidéo qui essaie de revenir sur ça. Sauf que pour aller trop simple, il s'agit d'exploiter le téléphone ou la plateforme, on peut dire les matériels où loge l'application WhatsApp. Nous connaissons déjà comment est-ce que WhatsApp fonctionne. Donc, il télécharge les messages dans une mémoire, dans la mémoire du téléphone. Et après, la personne, quand elle va lire les messages, c'est depuis sa mémoire. Donc, tout ce qu'on vous envoie sont téléchargés, sont gardés sur la mémoire de votre téléphone. Donc, si vous avez une application qui peut être capable d'espionner la mémoire utilisée par WhatsApp, du coup, vous avez tout ce que vous voulez de votre victime. Donc, c'est un peu ça. Alors, on va partir, on va démarrer, on va développer l'application avec ChatGPT pour aller vite. Vous savez que l'intelligence artificielle aujourd'hui nous économise et nous rend très productifs. Enfin, ils ont la capacité de coder, il faut en profiter. Pour ça, il faut disponibiliser les outils déjà. Je vais vous recommander d'installer Python, donc Python. Voilà. Vous allez dans votre navigateur, vous écrivez python.org. Vous allez tomber sur les sites officiels de Python, vous allez les télécharger. Dans l'autre, là, vous téléchargez pour la plateforme, pour votre plateforme. Si vous êtes sur Windows, macOS ou autre plateforme, vous téléchargez en fonction de votre système. Mais je pense que ceux qui sont sur Linux, et voilà, ils l'ont déjà par défaut en installation. Déjà Python s'y trouve parce qu'il fonctionne en arrière-plan. Je vais d'abord vous faire un petit test pour vous montrer, pour vous dire que ceux qui sont déjà sur ce genre de système, ils n'ont pas à se casser la tête, ils ont déjà Python. Voilà, ils ont déjà Python, il est là, voilà, ils l'ont déjà, voilà, c'est parfait. C'est parfait, je l'ai déjà. Ok, c'est pas le bit. Donc, une fois téléchargé Python, vous viendrez télécharger une bibliothèque qui se nomme Kivy. Voilà, Kivy, c'est la fameuse bibliothèque qui va nous permettre de développer les applications mobiles. Donc, c'est Kivy. Voilà, first, voilà, vous allez prendre la version stable en faisant juste ça, pip, et vous collez dans votre CMD, que ça soit sur votre système d'exploitation. Ben voilà, l'invité de commande. Voilà, Kivy, moi je l'ai déjà installé sans problème. Donc après ça c'est tout et on va passer au développement de l'application avec notre ami ChatGPT. Bon, le concept, il faut avoir une idée d'une application. On va partir sur quelle idée. Voilà, l'application elle va faire quoi. Donc on va essayer d'établir les objectifs, les fonctions que l'application doit réaliser. Pour ça, bon, la meilleure des choses est d'essayer un peu de récolter les informations sur la personne, la victime que vous voulez faire installer votre application sur son téléphone. Voilà, une fois vous avez peut-être les goûts, les couleurs qu'elle préfère, les histoires qu'elle aime visiter, etc. Vous notez tout et vous venez dans ChatGPT, vous lui donnez ces détails là et il vous génère l'application, il vous donne les codes qui fait fonctionner l'application derrière. Bon, pour moi dans mon cas déjà, oui, voilà, donc j'ai déjà Kivy parfait, voilà, donc c'est pas la peine.
Je vais partir sur une application d'album photo ou une application de, je sais pas, une application, prenons album photo, voilà. Fais-moi une application mobile qui vit album photo. Voilà, il part là. Il part là, il me génère. Là, il me donne la structure de l'application. Voilà. Comment est-ce que je peux d'abord, premièrement, organiser mon projet sur le bureau. Je vais aller ici sur mon bureau. Donc, je crée un dossier qui va s'appeler album photo. Album photo. Bon, je fais ça pour les débutants. Album photo. Ça c'est fait. Hein. Oh, app. J'essaie de prendre ce qu'il me donne. Dedans, je vais créer un fichier qui va s'appeler main. Oh là là. Main. Main.py, d'accord. Et je vais créer un dossier dedans qui va s'appeler images. Dans images, je dois mettre quelques photos. Voilà. Là, je prends celle que je croise ici. Ben voilà. Et je crois que j'ai respecté l'arborescence là de mes fichiers. Et après, là, il me donne le premier code. Hein. Je prends ces codes là. On va voir. Hein. On va voir. Je les colle là. Merde. Paste là. J'enregistre. Je viens là dans mon invité de commande. Je me déplace là où il y a mon dossier sur le bureau. Donc CD desktop, le bureau, CD. C'est quoi le nom du dossier là? Album photo. Je suis dedans. Et ici je vais appeler mon programme Python, donc l'interpréteur Python, et je lui donne le fichier main.py et il va me compiler. Et on va voir ce que ChatGPT m'a fait. Ben voilà. Donc là, on a une application mobile album photo. Ça commence à bien jouer là déjà. Et déjà là, il y a cet effet là. C'est clean. Je vais aussi, je dois ajouter par contre quelques images pour voir, pour essayer de voir ce qu'il, à quoi ressemble l'application déjà. Où sont les images? Non, je les ai pas. Putain. Ici il y a quelques images. Je prends pas. Oh là, je dois mettre ça là. C'est des PNG, ça doit être des PNG. Non, ouais, je mets ça ici. Bon, des PNG c'est mieux là. J'enlève ça déjà. Je recompile pour voir. Bon, déjà là c'est parfait. Hein. Bon, ici nous avons cette application. C'est déjà une application. Ici dans le dossier là, vous mettez les dossiers les photos de la victime. Donc c'est comme ça. Bon, pour l'instant je trouve que c'est trop simple quoi. Je dois ajouter des fonctionnalités dans l'application. Par exemple, je voudrais que l'application soit comme Insta. Donc je lui dis, je veux que l'application soit comme Instagram. Et ben voilà, Instagram. On s'arrête par là, il va comme tu veux que l'application ressemble à Instagram. Ok. Là il commence à modifier et puis il va me donner les codes. Hein.
icône. Il m'ajoute quelque chose ici, les headers, voilà, c'est important. Bon, on ajoute les dossiers icônes aussi dans le racine de mon projet. Icône, par contre, j'ai pas de PNG là, je dois copier-coller carrément. Je copie, je viens là, je colle. Voilà, on a le double, juste on va voir quoi ça va ressembler. Ok, il nous a généré du texte là. On vient là à nous, on a qu'à lui dire je veux que ça soit comme ça, et lui il nous fait le travail, ce qui est vraiment parfait. Attendez, on va arriver au point très important. Ok, bon, voilà, ça c'est selon lui une application installe. Ok, ajouter, bon, accueil. Bon, déjà c'est un peu la présentation sur Android, ça sera comme ça, hein. Voilà, la personne aura le temps de défiler dans l'application. Attends, je lui dis, tu m'ajoutes le système de like aussi, hein. Tu ajoutes le système de like aux images. Voilà. Là, il me fait des histoires. Là. Il me génère du code. C'est parfait, mon gars. Travail, code tout pour moi. Code tout pour moi. Vas-y, mon fils. Code tout, mon frérot. Moi, je pas le temps de coder. Je prends ça. Je viens là. J'enregistre, hein, je colle, je copie, je colle, c'est tout. Et j'enregistre et puis je recompile. On va voir le système de là qui m'a ajouté là. Il y a un petit souci là. Super là, bah vas-y, hein, il a un petit souci d'écoute. Hein. Voici, vas-y, je prends le texte, hein, je crois. Je prends ce texte, je lui dis voici l'erreur que j'ai, lui va comprendre, voilà. Voici l'erreur que j'ai, corrigement. Merci pour l'erreur suivante, suivante plutôt. Signifie que le wedge est ajouté 2 fois dans ok. Tu me corriges, tu corriges. Corrige ça et voilà. Là il me refait même les textes, tous les textes, les codes. En informatique on appelle ça les codes. Donc je vais déjà enlever tout ça. Voilà, c'est tout quoi. Et je viens, je colle ça, je dois coller, je colle ça ici, j'enregistre, je recompile, pop, on va voir. Ok, bon, je vois pas le système de like, hein. C'est dégueulasse. Bon, pour l'instant je crois que c'est un peu suffisant. Vous aurez juste ajouté les images de la victime dans le dossier images. Ça sera tout, et puis les recompiler, on va faire installer ça. Ça sera